24 fois 24. Là, ça fait 576. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, 576. Mais il y a quand même des séries qui m'ont un peu fait évoluer mon mindset. Je peux dire Peaky Blinders et Snowfall. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet important. Sujet surtout important quand vous avez de grands objectifs. Ouais. Ce sujet n'est d'autre que les sacrifices. Ok. Quand vous voulez faire de grandes choses dans la vie, vous avez obligatoirement le devoir de passer par l'étape des sacrifices. Oui. Pour faire comprendre un peu l'ampleur de ce que je suis en train de dire, je vais vous raconter mon histoire personnelle. Déjà, il faut savoir que avant, j'étais un grand procrastinateur. J'étais un très grand procrastinateur. Je passais toutes mes journées à jouer à des jeux, regarder des films, regarder des séries et des animés. Mais en vrai, je ne me rendais pas compte en fait que j'étais en train de procrastiner parce que c'était normal. Pour un gamin de... Je crois que j'avais 13-14 ans, je pense que c'était normal. Je kiffais ma vie, j'avais pas de problème financier pour le moment. Et bien sûr, venait s'ajouter à tout ça mon environnement qui ne me poussait pas vraiment dans le développement personnel. En addition à tout cela, j'avais en même temps eu accès à une chaîne Netflix. À un compte Netflix plutôt, un compte Netflix. Ouais. Pour ceux qui connaissent Netflix, vous savez comment ça se passe. Vous êtes tout le temps là à regarder des trucs. Je regardais tout le temps des séries, des films, des animés sur Netflix. Quand je devais faire quelque chose, je regardais Netflix. Même quand je devais pas faire quelque chose, je regardais Netflix. Quand je mangeais, je regardais Netflix. En fait, Netflix était devenu comme... C'est un peu devenu comme un miroir, quoi. Tout le temps, je regardais Netflix, je regardais Netflix. Pour ceux qui connaissent un peu Netflix, vous savez que quand vous finissez un truc, on vous propose immédiatement un truc en rapport avec vos goûts que vous venez de regarder. Donc, à un moment, je me suis dit que ouais, je perds vraiment beaucoup de temps à regarder des trucs sur Netflix. Mais bon, j'avais pas grand chose à faire en même temps parce que je savais pas ce que je pouvais faire. Du coup, je me suis dit que j'allais me cultiver. Ouais, je sais même pas d'où l'idée m'est venue, mais je me suis quand même dit que j'allais me cultiver. Et c'est là que j'ai commencé à changer un peu le contenu que je regardais sur Netflix. Avant, je vous ai dit que je regardais les animés, les films, les séries. Et maintenant, j'ai commencé à regarder des documentaires. C'est un peu pour gonfler mon ego que j'étais en train d'évoluer, mais en vrai, ça me faisait perdre toujours autant de temps. Juste pour vous faire comprendre la quantité de temps que vous perdez dans ces trucs, faites un petit calcul. Prenons un animé normal qui a peut-être 3 saisons. Ça, c'est une approximation un peu banale. Qui a 3 saisons. Maintenant, un épisode de cet animé fait 24 minutes. Peut-être, disons qu'il y a 24 épisodes. Si on fait 24 fois 24, bon, 24 fois 24. Là, ça fait 576. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, 576. Donc, on considère que dans une saison, il y a 576 minutes que vous perdez. Maintenant, multiplions ça par 3 saisons. Fois 3. 1758. Ça fait 1758 minutes que vous avez perdu à regarder l'animé. Et vous savez tout comme moi que vous n'allez pas vous arrêter à cet animé. Vous passez sur les réseaux, vous voyez une édite un peu stylée d'un nouvel animé, bah, vous allez chercher à le voir. Donc c'est un peu ça. Ça s'assimile aussi avec les séries. Parce que sur Netflix, les séries, elles ont plusieurs saisons. Mais il y a quand même des séries qui m'ont un peu fait évoluer mon mindset. Je peux dire Peaky Blinders et Snowfall. Même si c'est des séries à 6 saisons. Bon, dans chaque saison, il y a 8 épisodes, 8 à 10. Mais un épisode, ça fait 50 minutes, wesh. Quand j'ai fait ce calcul, ça m'a fait un petit déclic dans la tête. Un petit déclic, mais le déclic n'était pas assez puissant pour me faire arrêter ces trucs. Donc, j'ai continué avec les documentaires, c'était assez intéressant. J'ai des documentaires sur les guerres mondiales, des documentaires sur les animaux, des documentaires un peu sur les personnalités, les grandes personnalités. Mais je sentais qu'il me manquait encore un truc. C'est là que je passais sur les réseaux. À mon habitude, je scrollais aussi beaucoup sur les réseaux. J'étais là à faire cette simple action toute la journée. Bon, je sais pas, je pousse. C'est tellement facile. Tu tiens le téléphone comme ça, tu fais ton action avec le pouce, et puis c'est fini. C'était l'action la plus paresseuse. Ouais. Donc, le déclic m'est venu comme ça sur une vidéo short. Dans la vidéo, il y avait une petite citation. Pas une citation, mais un texte qui disait: les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent ont tous 24 heures dans une journée. La différence dépend de la façon dont elles utilisent leurs 24 heures. Ok. Là, ça m'a vraiment fait un déclic dans le cerveau parce que, en vrai, moi, je perdais mes 24 heures à ne rien foutre en fait. En vrai.
je foutais rien à mes 24 heures de la journée, je regardais des séries, des films. Je foutais rien quoi. J'étais là, je perdais mon temps. Même ce que je faisais, j'essayais de me convaincre dans un certain sens que ça me cultivait, mais non. En vrai, non. Du coup, c'est là que la décision m'est venue d'arrêter carrément. Pour vraiment me motiver à arrêter, parce que vous savez que c'est pas facile d'arrêter une habitude comme ça. Pour me motiver à arrêter, j'ai carrément supprimé mon compte Netflix. Là, j'ai commencé à arrêter aussi les animés, arrêter les jeux vidéo. Bon, ces arrêts, ça se fait de façon progressive. Vous n'allez pas venir du jour au lendemain et dire que vous allez arrêter ça. C'est pas possible. Bon, c'est possible, mais vous allez forcément retomber dedans. Parce que le cerveau, lui, il a été habitué à ça. Donc, j'arrêtais progressivement les trucs. Et quand j'arrêtais, ça me libérait en fait du temps que je réinvestissais dans des nouvelles habitudes que j'avais vues sur les réseaux qui étaient faites par des gens qui réussissaient. Donc, parmi ces habitudes, je peux dire que j'ai commencé la lecture, la calisthénie pour le physique, bien sûr. Quoi encore? Les échecs, bon, les échecs, j'avais déjà commencé avant, mais j'étais pas vraiment dessus. Parce que c'est un sport aussi cérébral. C'est un sport cérébral, donc j'étais pas vraiment dessus, mais j'ai commencé à vraiment me développer dedans. Et puis là, maintenant, je suis à 1500 Elo. Je pense que je vais vous afficher ça ici, ça me compte. Au cas où il y a des gens parmi vous qui jouent aux échecs, on pourrait peut-être se défier un de ces jours. Mais vous commentez juste la vidéo et puis bon, voilà. Et là, je commençais à vraiment changer mon fil d'actualité. Bon, pas mon fil d'actualité, mais les vidéos que je regardais sur les réseaux. Je regardais des vidéos sur l'argent, le sport, le développement mental, développement spirituel, développement social. Parce qu'avant aussi, il y a un truc à savoir, c'est que je parlais pas bien. Voilà, maintenant je fais une vidéo longue sur YouTube. Mais avant, je pouvais même pas parler. Je parlais que à mon frère et à mon père. Mais maintenant, j'ai appris, j'ai un peu développé mon art oratoire, même si c'est pas ouf. Vous allez confirmer que c'est pas ouf. Mais je m'améliore. Parce que j'ai fait certains sacrifices. J'ai fait des sacrifices qui m'ont libéré du temps. Et c'est ce temps que j'ai réinvesti dans quelque chose de plus productif. Voyez un peu maintenant la puissance que les sacrifices ont. En vrai, c'est pas un truc qui va durer longtemps. C'est mieux d'avoir des échecs que des regrets. À un moment de votre vie, vous allez vous dire que pourquoi j'ai pas fait ceci. Vous allez voir quelqu'un qui a réussi dans ce que vous avez pensé à faire, mais vous allez vous dire pourquoi j'ai pas fait ça, putain. Autant vous auriez dû essayer de le faire et échouer. Peut-être réessayer. Mais si c'est que vraiment ça marchait, vous avez réussi. Mais vu que vous n'avez pas voulu le faire, vous avez laissé, quelqu'un d'autre est venu le faire et il vous a montré que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, faites des sacrifices. Faites des sacrifices sérieux. Là, je vous parle de mon expérience personnelle dans le truc. J'ai fait des sacrifices, ça m'a libéré du temps et ce temps, je l'ai réinvesti dans quelque chose. Dites-vous que la souffrance que vous allez endurer en faisant ces sacrifices, c'est rien comparé aux bénéfices que ça va vous apporter dans le futur. Parce que, comme David Goggins l'a dit, aujourd'hui, c'est tellement facile de réussir. Honnêtement, c'est facile de réussir parce que la plupart des gens sont dans un mindset de, je sais pas comment je vais dire ça, mais la moyenne ou en bas de la moyenne. Parce que je veux dire, bon, si vous ne voyez pas, c'est pas grave, vous allez voir. La plupart des gens sont dans un mindset de la moyenne, la bas de la moyenne. Donc, il suffit juste que tu pousses la barre un peu plus haut. Chaque jour, c'est une répétition, un truc de consistance. Vous devez être discipliné aussi. C'est pas que vous allez... Bon, pour commencer, vous devez être motivé. Parce que c'est pas facile de commencer aussi. Par exemple, la chaîne YouTube, là, je n'ai pas commencé facilement. Donc, vous commencez, vous devez être motivé. Et c'est à partir de cette discipline qui va venir par la suite que vous allez vraiment sortir du lot. Du coup, c'est ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Faites des sacrifices. Bon, voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Oui, faites des sacrifices. C'est très, très important. Parce que votre futur vous remerciera d'avoir fait les sacrifices que vous vous apprêtez à faire là maintenant. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu et commenter pour me donner votre avis en commentaire. Si j'ai raison, si j'ai tort. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout à vous abonner parce que j'ai vraiment envie d'atteindre les 100 abonnés avant la fin du mois de juin. A plus.